Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Ensemble jusqu'au port de 11h. À venir, notre invité qui va nous rejoindre dans 10 minutes dans ce studio, M. Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, qui est déjà dans nos locaux. Au téléphone, M. Aluseni Makane Akake, leader des FND. Moussa Moïse, on a écouté M. Toukara. Toukara que je trouve assez lucide parce que il y a de la fermeté dans le ton, mais il y a aussi, je dirais, de la logique. Parce qu'il faut pouvoir manier avec assez de subtilité les deux facteurs et je pense qu'il le fait assez bien. Bon, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on ne peut pas demander au SLEG d'accepter d'être joint par l'autre syndicat, le SNE, afin d'entamer les négociations. Là, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Le SNE qui aurait désormais une plateforme de revendication. On va essayer de vérifier tout ça. Je ne voudrais pas non plus. C'est pas vraiment avantageux pour le gouvernement de demander au SLEG, qui est en grève quand même depuis plus de 2 mois, de suspendre d'abord la grève. Je pense que s'il y a une volonté de trouver des solutions tout de suite, on peut déjà les appeler, étant donné qu'il y a cette lassitude qui est constatée un peu partout sur le territoire. On me parle du cas de l'Elouma et on vient de nous rendre compte de ce qui s'est passé à Zérekoré. Vous vous rendez compte également de l'atmosphère dans la capitale. Il y a une énorme différence comparativement à la première grève. Effectivement. Je nommais pas le cas du lycée Kipé quand même, le collège ou le lycée Kipé, où il y a eu quand même quelques sorties, je pense, hier. Oui. Mais il faudrait profiter de ce moment d'essoufflement pour amener le SLEG autour de la table. C'est ce que le gouvernement aurait dû faire. C'est ce moment-là qu'il faut, c'est en ce moment qu'il va falloir agir. Ouais. Mais il ne faut pas jouer sur le temps. Donc pour vous, il ne faut pas poser de préalable de la part du gouvernement. Parce que ce n'est pas à l'avantage du gouvernement que cette grève perdure. Ils veulent avoir les syndicalistes à l'issue. D'accord. Mais maintenant que l'essoufflement est constaté, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Effectivement. Il faut profiter de cet instant pour leur dire, tenez, venons autour de la table, voilà ce que nous pouvons concrètement faire. Je pense que ça aurait été la bonne démarche. Merci, allez-y. Le problème, c'est que le Premier ministre, Dr Ibrahim Makassory Fofana, est campé sur sa position au niveau des propositions qu'il a faites au SLEG. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que sa position évolue. Oui, absolument. Oui, mais absolument. Mais de là, je pense que les erreurs sont, depuis le début, les erreurs sont notamment des erreurs de communication de la part du secrétaire général même du SLEG, je veux nommer Bakar Souma, qui à un moment donné, je pense que dans ses déclarations, a fait croire que le Tchad les enseignants du Tchad avaient eu une longue durée de grève et abouti à des satisfactions. Et donc, on pouvait répliquer la stratégie du Tchad en Guinée, sauf que les contextes sont différents. Aujourd'hui, nous constatons, je pense que dans cette grève-là, ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas vraiment analysé la situation, ils n'ont pas analysé le fait que les parents d'élèves, au-delà de la lassitude même des enseignants, n'ont pas remarqué que 3 semaines après la grève, les parents d'élèves eux-mêmes avaient commencé à montrer une certaine forme de dépit vis-à-vis de cette situation. Et donc, certains parents d'élèves avaient commencé à réclamer l'ouverture des classes pour permettre à leurs enfants de quitter la maison et d'aller en classe. Donc, cette situation aurait pu les amener à réfléchir un peu, à un moment donné, à sortir sur des positions... À changer de stratégie. À changer de stratégie, à sortir des positions rigides et appeler le gouvernement à s'asseoir et dire, bon, désormais, venons négocier sur 8 millions, parce qu'au début, ils disaient niet, que ce n'était pas discutable, que il fallait ça ou rien. Et donc le gouvernement, en entendant les cris de gauche à droite des parents d'élèves, voyant un peu le dépit de certaines personnes, même des élèves, a surfé sur cette brague et est entré dans la brèche très intelligemment. Et Dr Kassory Fofana est resté campé sur sa position en disant désormais que nous avons la possibilité de jouer sur la durée, nous avons la possibilité d'asphyxier financièrement les enseignants qui sont déjà en difficulté. Bien sûr, mais comme le dit Moussa, à un moment donné quand même, il faut savoir, il faut revenir à la raison. On dirait, oui, le gouvernement peut constater que
le SLEG est un tout petit peu dos au mur. Je suis d'accord. Et en ce moment, quand même, non, mais je suis d'accord. Accepter je suis que d'accord. des nouvelles négociations s'ouvrent sans poser de préalable. Parce que comme Moussa l'a dit, on ne peut pas être d'accord avec le gouvernement qu'on exige d'abord du SLEG une suspension de sa grève avant la reprise de toute négociation. C'est pas bien. D'une part, je dirais à la guerre comme à la guerre, mais d'une autre part, je dirais aussi que le gouvernement doit pouvoir jouer quand même sur le cordon sentimental et se positionner en tant qu'acteur majeur de l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations et par là, accéder quand même à certaines revendications quand même. Du SLEG. Faut pas étrangler les gens. C'est ça, leur rôle, c'est pas quand même de clouer au pilori Abakar Souman et sa bande qui, si, au retour de cette longue période de grève, n'obtiennent rien du gouvernement. Ouais, ce serait terminé. Hein. Ce serait chaud. Hein. Ce serait terminé. Ouais. Et surtout, il faut pas que le gouvernement aussi dorme sur ses lauriers parce que la donne peut changer. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le gouvernement qui est en position de force, mais ça pourrait changer. C'est pourquoi, au-delà, après ces 2 semaines, il serait important qu'au niveau national, que tout le monde s'implique. Il ne s'agit pas de prendre un camp. Parce que souvent, quand on dit, par exemple, où se trouve la société civile et autres, quand on arrive, c'est pour dire, oui, nous comprenons les enseignants, gouvernement, il faut faire quelque chose. Mais non, il n'y a pas besoin de prendre une position. L'essentiel, c'est de dire à ces 2 parties-là, écoutez, entendez-vous, faites des concessions et arrangez-vous pour que les enfants retournent à l'école. Vous remarquerez que lundi, il y a le SLEG qui appelle à ce que et les élèves et les parents d'élèves, tout le monde se retrouve dans la rue pour justement cette manifestation cette marche populaire, marche populaire qui n'a pas du tout marché. Qui n'a pas du tout marché. Mais justement, ça ne doit pas être une initiative du SLEG parce que ce serait contre le pouvoir. Mais ça doit être une initiative citoyenne qui en a marre de ce blocus entre pouvoir et SLEG. Oui, mais parce que le problème, Mafoudia, c'est qu'on ne sent aucune initiative citoyenne venir appuyer désormais le SLEG. C'est à croire que les organisations de la société civile sont dans les maisons, on se lamente. C'est au début que cette association des parents d'élèves se prononçait, mais aujourd'hui on ne l'entend plus. Et elle n'est même plus crédible parce que chaque fois que cette association prend la parole, c'est pour dire que c'est pour appuyer le pouvoir. Ils ont le soutien du pouvoir. Où est le balai citoyen? Le balai citoyen qui avait quand même organisé des sit-ins, quand même Moussa. Oui, mais il faut se poser la question. Où est le balai citoyen? Où est le CNOX? Où est la PQD? On les entend plus, Moussa. La PQD a déjà une position. Il faut toujours éviter de faire croire que pour résoudre ton problème, il faudrait que le voisin vienne tout le temps. Non, mais moi, je veux dire une chose. C'est du ressort de la société civile, ça. Qu'est-ce que vous appelez voisin? On n'est pas en train de dire que pour la revendication, pour l'ouverture des salles de classe, que les parents d'élèves doivent prendre la rue. Je pense que c'est pas ce que nous disons. Oui, je précise, on n'est pas en train de le dire. Pas du tout. Mais ce qu'on veut dire, c'est que au-delà de tout ça, il faut plutôt demander à celui qui tient le bâton de commandement d'agir. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec l'entrée sur la scène de toutes ces corporations dont vous venez de parler. Ça a produit quel résultat? On a vu quand même la crise sur le carburant dans ce pays. Ça donne lieu à quoi exactement? Il faut faire attention. Bien. Manifester, ce n'est pas forcément prendre la route et la rue. Il y a pas mal de choses. Mais ce que je veux dire, ce ne sont pas des voisins. Aujourd'hui, on a une situation qui perdure. Mais ça fait combien de temps les enfants sont à la maison? On a vu les femmes à Kaloum qui ont à un moment donné sont sorties. On les a gazés. On les a gazés. Vous pensez que tout le monde a peur de se faire gazer? Il y a une déferlance de violence sur elles. Les femmes n'osent pas la violence. Et donc, moi, à mon avis, non, mais non, mais quand je dis que les femmes n'osent pas la violence, je ne suis pas en train de vous étiqueter. Bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut plutôt appeler le gouvernement à lâcher du lest, à concéder un minimum aux enseignants. Il faut au moins que Souma et son groupe puissent avoir mot à dire lorsqu'ils vont se retourner. Il faut une pression sur le SLEG et aussi sur le gouvernement, et ça viendrait de ses parents d'élèves, de ses élèves. Et justement, cette pression, c'est pas seulement comme le décrit Moïse, sortir, prendre la route, ça peut passer par 1000 choses. Il y a ces médias, on ne les entend même pas, ses parents. On entend que le SLEG et le gouvernement. Comment voulez-vous que les gens comprennent que vraiment il y a ce sentiment de lassitude qui se passe dans les familles? Je pense qu'on a le droit de se lever parce qu'il y en a marre. 3 mois, il faut changer. Mafoudia, la suite.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.